Le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec le Conseil national des personnes âgées hier mardi 3 octobre 2023. Il souhaite être pris en compte dans les projets de programme de développement. Des trophées et des bourses d'études pour 20 élèves excellents dans les matières scientifiques. Le geste est de l'association Impact Femmes. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 4 octobre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Les personnes âgées du Burkina Faso disent être fortement impliquées dans la gestion des conflits coutumiers et communautaires. Ils participent à la sensibilisation des jeunes générations à travers le dialogue intergénérationnel sur les valeurs cardinales qui fondent la paix et le vivre ensemble. Elles ont choisi l'occasion pour partager avec le chef de l'État leurs préoccupations. Ce sont entre autres la non-application de la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes âgées, l'exclusion économique, la tracasserie administrative, l'isolement selon le président du Conseil national des personnes âgées, Joseph André Tiendrebego. Ces personnes souhaitent être prises en compte dans les projets et programmes de développement pour la jeunesse et à travailler à transmettre à cette jeunesse les valeurs morales, socle de cohésion sociale et de paix. Au cours de ces échanges, les représentants des personnes âgées ont remercié le chef de l'État pour les efforts de restauration de l'intégrité du territoire et réaffirmé leur engagement à accompagner la transition. Je vous le disais en titre, 10 élèves admis au bac et 10 autres au BPC et qui excellent dans les matières scientifiques ont reçu de l'association Impact Femmes de trophées et des bourses annuelles chacune de 500 000 francs CFA et de 200 000 francs CFA pour une période de 3 ans. Une délégation de parlementaires russes en visite de travail au Burkina Faso dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Russie. Elle a été reçue en audience hier mardi 3 octobre 2023 par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. La directrice exécutive du Centre de diplomatie publique russe a conduit la délégation et a fait savoir sa joie de revisiter le Burkina Faso. Le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement tient du 3 au 4 octobre 2023 à Ouagadougou une table ronde avec les partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du plan de partenariat de la contribution déterminée au niveau national du Burkina Faso. Tout autre chose à présent et parlons de la rentrée scolaire. Le détachement de gendarmerie de Solan aux côtés des populations. Le lundi 2 octobre 2023 a marqué la rentrée scolaire 2023-2024 au Burkina Faso. Dans la commune rurale de Solan, située dans la province de Yaga, région du Sahel, le détachement de gendarmerie y a effectué une visite dans l'école et la garderie publique Solan B en vue de faire un don de fournitures scolaire au profit des élèves et d'encourager les instituteurs communautaires. Après s'être entretenu avec le corps enseignant, le chef de détachement et ses éléments ont affirmé leur disponibilité à sécuriser cette zone et à les soutenir au quotidien. Et le syndicat national des animateurs de la vie scolaire et l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire ont procédé hier mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou à la remise d'un mémorandum au ministère en charge de la fonction publique. C'était à l'occasion de l'observation d'un mot d'ordre de grève de 48 heures qu'observent les deux syndicats. Ces agents ont remis une plateforme revendicative au ministère en charge de la fonction publique. Cette plateforme s'articule autour de 4 points, à savoir l'octroi de l'indemnité spéciale de logement, l'adoption d'un plan afin de vider la cohorte des assistants d'éducation, l'implication des assistants et des attachés d'éducation au secrétariat du baccalauréat à partir de la session de 2024 et l'institution d'un cadre de formation continue au profit des animateurs de la vie scolaire. Parlons sport dans ce journal. Le comité d'organisation de la 34e édition du Tour du Faso était face à la presse le 3 octobre 2023. Après un an de suspension, ce rendez-vous qui se veut une démonstration de la résilience du peuple burkinabé se tiendra du 26 octobre au 5 novembre 2023 avec la participation de 12 équipes
étrangères attendues. L'organisation de cette 34e édition est officiellement lancée avec les 2 étapes à parcourir à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso comme innovation. Le tour se fera sur une distance globale de 1207,800 km dans ces courses. Selon le comité d'organisation, 747 km transbordements sont prévus. Cette édition traversera 7 régions du pays. Des hommes intègres en 10 étapes. Les grands absents sont notamment la France, l'Allemagne, l'Égypte et le Sénégal. Pour le président de la commission technique Issoufou Sawadogo, la participation des pays relève d'un engagement personnel des équipes. Parlons football à présent. Hubert Veloupa, lors d'une conférence de presse, a dévoilé une liste de 24 étalons convoqués, sans Bertrand Traoré, mais avec les retours de Steve Yago, Trova Boni, Dango Ouattara et Hassan Bandé. 2 matchs amicaux prévus le 13 octobre contre la Guinée équatoriale à Malabo et le 17 octobre contre la Mauritanie à Casablanca. Comptant pour la journée FIFA préparative pour la CAN 2023 et les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 4 octobre 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.